Bonjour à tous, bonsoir à tous, shalom peuple de Dieu. Abondamment soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tellement joyeux qu'aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon. Nous allons voyager au travers la fin des temps. Oui, bien-aimés. Pour mieux comprendre le livre de l'Apocalypse, il faudrait d'abord comprendre au préalable Matthieu 24. Cela a été fait. Il faudrait comprendre les 70 semaines de Daniel, que j'ai sous-titré Israël, l'horloge mondiale. Donc, Israël, l'horloge mondiale est le terme de notre enseignement du jour, entre guillemets, 70 semaines de Daniel. Vous dites peut-être pourquoi Israël, l'horloge mondiale? Devons-nous être idolâtres d'Israël? Non. Devons-nous imaginer que Jésus se trouve en Israël? Non. Devons-nous penser que c'est Israël qui détient le Saint-Esprit? Non. Nous devons faire attention en ce qui concerne le suivisme. Nombreux vont pleurer dans la tombe du feu Jésus physique. Nombreux vont pleurer devant le mur de lamentation. Car il est dit dans Jean 4, verset 20 à 24, l'heure vient où les véritables adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des dégâts. Les gens ne veulent pas lire, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas recevoir la vérité. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà des prérequis en ce qui concerne le rejet, en ce qui concerne l'apostasie. Tu peux l'apporter la vérité avec tous les mots. Il dira toujours non. C'est ça ce qui est triste aujourd'hui avec le monde. Plus le monde se développe, plus le monde s'enfonce. Plus le monde se développe, moins il y a d'amour, plus il y a la haine, plus il y a la division. Il suffit qu'un seul élément d'un pays insulte ou déclenche un challenge, c'est toute une nation qui est embarquée dans les insultes. Vous ne vous rendez pas compte que le diable instaure ces choses pour nous éloigner des prophéties bibliques. Aujourd'hui, on ne vient pas présenter les prophéties du visa de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, où je te vois dans mon esprit. Les prophéties qui sont dans la Bible ne concernent pas le mariage d'un voisin, le travail que je vais avoir demain, le business ou des millions ou comment non. Ça concerne les indices ou encore les avertissements qui doivent nous aider à nous préparer au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël, qui a pour ville Jérusalem, est spirituellement appelé Sodome et Égypte. Si vous lisez Apocalypse 11, vous allez vous rendre compte que vous qui adorez Israël avec des drapeaux d'Israël, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que vous adorez. Vous êtes tellement bornés par les Juifs que eux-mêmes, ils sont aveuglés et vous leur suivez. Est-ce qu'un aveugle peut-il enseigner un aveugle? Les 70 semaines de Daniel, autrement dit Israël, l'horloge mondiale, c'est quoi? Aujourd'hui, nous n'allons pas nous appuyer sur le bloc-notes, tout simplement, la Bible simplement ou le stylo. Nous allons ajouter cet outil, une calculatrice. Rends mon service, prends une calculette et suis-moi de suite. Alors, tu as pris le temps de prendre ta calculatrice? C'est très bien. Donc, tu as devant toi 4 éléments. Un bloc-notes, un stylo, la Bible et la calculatrice. J'espère que, excusez-moi, j'ai lâché mon micro. J'espère que ça va vous aider à comprendre le cœur du sujet. Vous vous dire, mais vous dites jamais, d'habitude, il nous prêche, mais pourquoi la calculatrice? Et c'est mathématicien. Mais le mathématicien, c'est la parole. Si je vous dis que ce sujet est facile à comprendre, c'est que je ne vous aime pas. Je dois vous dire la vérité. Ce sujet n'est pas facile à comprendre, mais il n'est pas impossible. Il va paraître un peu complexe pour certains, mais il y a certains enseignements où on ne peut pas comprendre en un seul coup. Donc, il vous faudra du temps. Peut-être que vous allez encore réécouter, revoir une fois, deux fois, trois fois.
et essayez d'être concentré. D'accord? Je vais vous donner des indices de base. Les 3 indices de base que nous allons utiliser vont nous permettre de comprendre le verset que nous allons utiliser pour comprendre les 70 semaines de Daniel. Notre regard, c'est sur Israël. Donc, les événements qui se passent en Israël doivent nous servir d'exemple. À quel moment nous avons reçu ces 70 semaines de Daniel, enfin les prophéties des 70 semaines de Daniel? Au département du peuple d'Israël, ou au déportement du peuple d'Israël, donc quand ils ont été pris en captivité par Babylone, Daniel un jour priait et il a reçu cette prophétie, 70 semaines. Alors ici, on va parler sous forme de synonyme. C'est quoi un synonyme? Père, un père, c'est un papa. Donc, papa égale père, père égale papa, papa égale père. Donc, quand on dit père égale papa, quand on dit papa égale père, nous allons maintenant utiliser des synonymes ici dans la Bible. 70 semaines égale 490 ans. D'accord? Donc, la prophétie des 70 semaines de Daniel, en année, c'est 490 ans. Ne vous embrouillez pas. Quand vous entendez semaines, ce sont des semaines prophétiques. Semaines selon le langage de Dieu, pas le langage des hommes. Je vais très bien. OK? Donc, je vais vous donner 3 indices de base. OK? À défaut, ce qu'il faut comprendre, 70 semaines égale 490 ans. Mais c'est plus au départ, c'est sur la base des années par rapport à notre intelligence, par rapport à notre réflexion. Nous allons plus se présenter les 70 semaines. Donc, bien aimé, on va plus parler sous terme année. Bien sûr, on va ressortir le mot semaine. Si on ressort le terme année, ça va vous permettre de comprendre parce que intellectuellement, nous avons plus l'usage des années. Donc, 70 semaines est égal à 490 ans ou encore 490 années. Donc, ces 490 ans ou encore les 70 semaines de Daniel ont été fixés sur le peuple d'Israël pour nous servir d'indice mondial. Voilà pourquoi la grande tribulation même doit commencer en Israël et va se répandre sur le monde. D'accord? C'est que Dieu est venu s'incarner dans une chair, d'où on nous dit le salut nous vient des Juifs, et il est né dans un peuple qu'on appelle Israël, les Juifs. Donc, les 490 ans ont été fixés sur le peuple d'Israël pour mettre fin au péché. On est dérangé toujours par les péchés, mais le péché a été cloué sur la croix. L'objectif de Dieu, c'est que les 70 semaines de Daniel, quand Daniel s'est retrouvé à Babylone avec son peuple, pour nous montrer la fin des temps, il dit, il vous reste que 70 ans. Excusez-moi, il vous reste que 70 semaines. Et ce sont des semaines prophétiques, ce ne sont pas des semaines comme de lundi à dimanche, non. D'accord? Donc il vous reste que 490 ans. Et tant que les 70 semaines ne sont pas écoulées, Christ ne peut pas revenir. La question que tu te poses, combien de semaines se sont déjà écoulées? Ou encore, combien d'années se sont déjà écoulées? C'est là que les gens vont se rendre compte, il est temps que je puisse donner ma vie à Christ. C'est là. Même quand on donne sa vie à Christ, c'est lui qui nous donne sa vie. C'est lui qui nous donne la foi. Donc si tu n'as pas reçu la grâce de donner ta vie à Christ, tu as la réponse. C'est maintenant que nous allons nous rendre compte que toutes les moqueries que nous avons faites sur Jésus, Jésus a été chicoté, oh il viendra pas, mais tu meurs maintenant, je te parle, je peux mourir maintenant. Donc pour toi, ça sera la fin. Parce qu'il est écrit, l'homme meurt une fois, ensuite vient le jugement. Nous vivons un jugement partiel, celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Et nous avons le jugement définitif. On le voit de l'Église, pour le bénéfice de l'Église, tribunal du grand trône blanc, pour le châtiment, pour le malheur des injustes, juste après les 1000 années. Ça, c'est un autre sujet. Donc, les 490 semaines, les 490 ans ont été fixés sur Israël pour mettre fin au péché et expier l'iniquité et nous annoncer le retour. Nous préparer, merci Seigneur, pour nous préparer du retour glorieux du roi des rois dans son règne terrestre.
Donc, les 490 ans, ou encore les 70 semaines de la prophétie de Daniel, c'est ce qui totalise la fin des temps. Donc, nous avons commencé dans Genèse, le monde vivait. Maintenant, pour nous dire, bon, il vous reste seulement un peu de temps, c'est ce qu'on nous présente. Ah, la terre, il vous reste que 70 semaines. Ah, qui est égal à 490 ans. Donc, pour que le monde existe, le jour où Daniel a eu cette prophétie, on dit, Daniel, vous les humains, le règne, là où il y a les présidents, tout le monde, là, je vous ai laissé le temps. Il vous reste que 70 semaines, il vous reste que 490 ans. Après, moi, je viendrai m'asseoir, gouverner. Donc, c'est quoi les 70 semaines de Daniel qui est équivalent à 490 ans? La prophétie des 70 semaines de Daniel qui est égale à 490 ans est l'une des prophéties messianiques les plus importantes et les plus détaillées de l'Ancien Testament. Et on la retrouve dans Daniel 9. Mais avant de toucher Daniel 9, bien aimé, il nous faudra d'abord comprendre quelques détails. Donc vous devez vraiment prendre note et ne pas vous embrouiller. Tout le monde ne peut pas comprendre en un seul coup cet enseignement, c'est impossible. Ça va un peu vous déranger la tête. Vous allez sembler vous embrouiller, mais j'ai pris le temps de noter, vous présenter autre chose. Donc on va utiliser des mathématiques bêtes afin de comprendre. Vous allez voir que le chapitre de Daniel 9 va s'ouvrir ou s'ouvre sur une prière de Daniel. Daniel, en fait, prie pour Israël, dans laquelle il reconnaît d'abord lui-même ses péchés et les péchés de sa nation et implore la miséricorde de Dieu. Et pendant que Daniel priait, comme Jésus nous dit qu'avant que vous puissiez demander, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc pendant que Daniel priait, l'ange Gabriel vient lui parler en imbrogodo imbragada. Faux. L'ange Gabriel vient parler aux humains en langage des humains. Donc il vient parler à Daniel, bien sûr, en hébreu, en langage des humains. Vous voyez, non? Et pourtant, c'est un ange qui vient parler à un humain en humain. Voilà. Donc pendant qu'il priait, l'ange Gabriel lui a paru et lui a donné une vision du monde par le biais d'Israël. D'où l'avenir d'Israël, ou encore la fin du monde dépend de ce qui se passe en Israël. Les prophéties n'ont pas été données en France, au Congo, en Côte d'Ivoire. C'est sur un peuple. Le départ de la fin du monde a commencé là-bas. La fin du monde aussi prendra là-bas. Voilà que la grande tribulation va commencer là-bas et la grande tribulation prendra fin là-bas. Mais la grande tribulation qui va commencer en Israël va s'étendre sur toute la terre comme un virus. Tout le monde, toutes les nations vont rentrer en guerre. Toutes les nations vont subir le chiffre de la bête. C'est quoi le chiffre de la bête? C'est le faux évangile. Donc le chiffre de la bête est consommé de pluie. C'est le fait de recevoir un autre Jésus, de croire à un autre évangile, de croire à un autre esprit. Et on nous emmène aujourd'hui, pour vous qui criez, catholique pour la vie, Branham pour la vie, pour la vie, témoin de Jéhovah pour la vie, mormon pour la vie, communiste pour la vie. Très bien. Une seule religion va venir. Maintenant, on va voir quelle est votre religion. On nous impose la religion qui va arriver sous peu là. Vous allez lire l'heure bientôt. Donc tous les débats que vous faites là, non, moi je suis de chez nous, c'est très bien. Une seule religion va venir. C'est là qu'on va voir qui est chrétien. On va voir si vos ancêtres pourront vous sauver. Tout le monde aura le regard. Les gens vont se lamenter. Mais on croyait que... Oh, disait. Et c'est maintenant que vous allez comprendre que l'enlèvement secret qu'on vous a vendu là, c'est une utopie. C'est une utopie. Alors, il faudrait comprendre que 70 semaines est égal à 490 ans. Mais puisque nous allons parler langage en année pour nous permettre de comprendre les calculs des semaines. Donc, puisque nous savons que 70 semaines est égal à 490 ans, les 490 ans sont subdivisés en 3 sections. Première section, 49 ans. Deuxième section, 434 ans. OK? Troisième section, 7 ans. Donc, 490 ans. Pour avoir ça, entre parenthèses, 49 ans plus 434 ans plus 7 ans. On va aller. Pour avoir 490 ans, on va faire 49 ans plus 434 ans
qui est égal à 483 ans, plus 7 ans, qui nous donne 490 ans. Maintenant, les 7 ans-là, la troisième section des 7 ans, c'est ce que vous entendez souvent parler, les 7 ans, les 7 ans, les 7 années, les 7 années, les 7 années. Et ces 7 ans sont divisés en deux. Vous avez déjà connaissance de cela. 3 ans et demi plus 3 ans et demi. C'est maintenant que vous allez comprendre que la grande tribulation ne commence pas au début des 7 ans. Ni à la fin, mais la grande tribulation commence au milieu des 7 ans. La première tranche des 7 ans sera consommée où il y aura certains événements qui va nous faire entrer dans la deuxième tranche qui n'est que le début de la grande tribulation. Vous allez comprendre ça dans Daniel 9. Donc si on ne vous a pas lu Daniel 9, vous allez vous embrouiller. Il faut seulement que le chrétien ait encore disparu. On aurait mangé le foufou dans le ciel. Non, on vous a menti. On vous a menti. D'accord? 490 ans égale, ou entre parenthèses, 49 ans plus 434 ans plus 7 ans est égal à 490 ans. Très bien. Maintenant, on va poser 3 indices de base afin que nous puissions comprendre le cœur de notre enseignement. Suivez très bien. Il faudrait noter qu'une semaine égale à 7 ans. J'ai imprimé ça pour vous permettre de comprendre. On va comprendre d'abord cette première section. La deuxième section, on va comprendre ça quand on va lire le premier groupe des indices. Je vous ai donné l'indice de base. 70 semaines égale à 490 ans. Okay? Et le deuxième indice, c'est ça. Vous allez noter. Ne vous embrouillez pas. Je vous donne les calculs. Quand on va lire maintenant Daniel, je vais encore ressortir ces calculs, vous allez comprendre. Notez. Une semaine égale à 7 ans. Je répète. Une semaine égale à 7 ans. Une semaine égale à 7 ans. Notez. 7 semaines égale à 49 ans. OK? D'accord? Donc, vous mettez une barre, vous mettez, ou bien entre parenthèses, 7 semaines fois 49 ans égale, non, excusez-moi, 7 semaines fois 7 ans égale à 49 ans. On est d'accord? Pourquoi? Si vous divisez 49 ans divisé par 7, ça va vous donner combien? 49 divisé par 7, ça me donne 7. Donc, voilà pourquoi nous devons faire, en ayant connaissance de une semaine égale à 7 ans. Donc, nous faisons 7 semaines fois 7 qui nous donne 49 ans. D'accord? Vous allez aussi noter 62 semaines. Tout ça, nous allons voir ça dans Daniel, mais je vous donne des indices. 62 semaines égale à 434 ans. Ok? Ça veut dire que on va faire 62 semaines fois 7 ans égale à 434 ans. Nous avons déjà ces éléments de base. Parce que je vous ai dit 490 ans, entre parenthèses, ok, et subdivisé 49 ans, ça est là, plus 434 ans, plus les 7 ans. Mais il fallait que je vous présente d'abord les 7 ans en premier pour avoir l'indice de base qu'une semaine égale à 7 ans. Donc, s'il y a plus d'années que ça, ou plus de semaines, il suffit de faire la multiplication. Les mathématiques de base. D'accord. Nous avons donc nos informations de base. Une semaine égale à 7 ans, ok? Et 7 semaines égale à 49 ans. Ok? Et 62 semaines égale à 434 ans. Donc, nous avons nos 7 ans, dont nous avons eu l'information pour avoir qui est inclus dans 490, plus 49 ans, plus 434 ans, ça nous donne 490. D'accord? Ok. Maintenant, après avoir compris cela, là maintenant nous pouvons lire Daniel 9, 21 à 27. Suivez très bien. Parce qu'après, je venais vous compléter d'autres calculs. Simple en tout cas à comprendre. C'est par là que vous allez comprendre. Aïe, je n'ai plus de temps. Tu as compris? Daniel 9, 21 à 27, il est écrit. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi dans un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour
ouvrir ton intelligence. Voilà pourquoi, en voulant vous ouvrir aussi cette intelligence, bien aimé, j'ai refait la même chose que l'ange Gabriel a fait. Je vous ai d'abord présenté les mathématiques de base, selon mon niveau de connaissance. Vous allez voir que ça va de pair. Il dit, ah, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Donc la réponse, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Bien-aimé, il est temps de comprendre la vision des 70 semaines de Daniel, qui est égale à 490 ans. Suivez attentivement. On commence. Il commence à l'expliquer maintenant, la prophétie. On dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. D'accord? Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions, donc les péchés, et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le sang des saints, afin que Jésus soit roi des rois. Donc, ça est là, 70 semaines. Là, il nous parle en forme de langage de semaine. On avance. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, ici c'est mis pour Jésus. Suivez très bien. On nous dit quoi? Quand Israël est allé en captivité à Babylone, le temple d'Israël était détruit, tout ça, ouais. Il y a eu la guerre. Les Romains sont venus, Babylone, ainsi de suite. Donc ils sont revenus, on dit tout. Il dit depuis, on dit bien, depuis le moment où la parole a annoncé. Quelle parole? Depuis que Dieu, la parole c'est Dieu. Vous avez vu que quand vous allez voir Néhémie, on avait annoncé, on avait annoncé quoi? La reconstruction de Jérusalem. Donc, on avait annoncé la reconstruction de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, juste depuis où on annonçait que Jérusalem devait être reconstruit, jusqu'à Jésus, jusqu'à Jésus, ok, au conducteur. Donc on dit, depuis le moment où la parole a été annoncée jusqu'à loin, au conducteur qui est le Christ, il y a 7 semaines et 62 semaines. Là, on nous présente sous forme de semaine. Excusez-moi, il y a un petit moustique qui vient de me piquer là. Ah oui, bien, on va en travailler avec les moustiques à côté. Les moustiques en question aussi big, hein. Il y a 7 semaines plus 62 semaines. C'est simple. Donc, on nous a parlé de 70 semaines. On a dit que quand Dieu a dit Jérusalem doit être rebâtie jusqu'à la fin du ministère de Jésus, 67 semaines, 7 plus 62, ça nous fait 69. Vous avez déjà la réponse? Si vous faites 70 moins 69, il nous reste une semaine. Une semaine, voilà, 7 ans. C'est les fameux 7 ans qu'on attend jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous déjà dans les 7 ans? Non. Nous sommes en train de vivre un temps de pause. Dieu attend jusqu'à ce que le dernier élu puisse croire en lui. Et là, nous allons entrer dans les 7 ans. Mais avant même d'entrer dans ces 7 ans, il doit y avoir des événements. Oui, pendant la grande tribulation, il y aura des gens qui vont croire. Donc, avant que Jésus-Christ puisse venir, le dernier chrétien doit croire. Ce qui va faire que les 60 semaines, que les 7 ans que nous entendons là, doivent se déclencher, c'est quoi? Nous sommes dans un temps qu'on appelle l'apostasie. Et nous allons entrer dans une étape où nous allons voir l'antéchrist apparaître. D'accord? Mais quand l'antéchrist va apparaître là, pendant le temps de l'apostasie, vous allez voir à un moment donné, nous allons entrer dans une période où il y aura des guerres, ainsi de suite. Il y aura 10 nations qui vont s'unir, une personne qui va sortir du gouvernement mondial, qui va dire, bon, faisons la paix. Les nations vont que vous battez là-bas. Je vous apporte la solution. Nous allons signer une alliance de 7 ans. Ils vont signer une alliance de 7 ans. Mais au milieu de 7 ans, le même antéchrist qui les a encouragés va faire tomber Israël et forcément les États-Unis parce que
l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Et les États-Unis ont toujours été là pour Israël. Vous croyez que c'est pour rien que Donald Trump revient? Commencez à comprendre. Jésus-Christ nous a envoyés pour dire la vérité. On verra bien. On verra bien. Donc, bien-aimé, sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ah, donc dans les 70 semaines, on nous a dit, on commence à comprendre que 7 semaines plus 62 semaines, qui est égal à 69 semaines, ont déjà été consommées. Donc, on n'est plus aujourd'hui aux 7 semaines ni aux 62 semaines. Non, c'est que pendant que je te parle là, 69 semaines déjà se sont écoulées. Tu comprends qu'on n'a plus le temps. Donc, si on parle en termes semaines, il nous reste une semaine. Si on parle en termes années prophétiques, il nous reste 7 ans. On dit les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et nous avons vu que Israël a été reconstruit dans des temps fâcheux. Et quand Jésus est né, on l'a même cloué dans des temps fâcheux. Est-ce que vous comprenez? La reconstruction d'Israël, additionnée avec la vie de Jésus, son ministère jusque sur la croix, la totalité, ça fait 69 semaines. On va maintenant voir 69 semaines, ça nous fait combien en termes prophétiques? 69 semaines, pour avoir ça en termes années, si nous avons 7 semaines, plus 62 semaines qui est égal à 69 ans, comment est-ce qu'on fait pour avoir ça en années? C'est simple. Nous allons faire 62 semaines ou encore 62 semaines plus 7 ans. Pourquoi? Une semaine égale à 7 ans. Est-ce que tu comprends bien? J'ai 62 semaines. Ok? Je veux avoir ça en année. Les 62 semaines là, je veux avoir ça en année. Je fais comment? Ça me fait 62 fois 7. Ça me donne 400. Combien? 434. Je vais noter à côté 434 ans. Ça, c'est pour avoir 62 semaines en année. Je vais avoir maintenant 7 ans. 7 semaines. Non, je vais avoir 7 semaines en année. Qu'est-ce que je fais? Je fais 7 fois 7. Ça me fait combien? 49. J'ai 62 semaines. En année, ça me donne 434 ans. 7 semaines, en année, ça me donne 49 ans. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début. Maintenant, si on additionne les indices en année, j'ai 434 ans, plus 49 ans, ça nous donne 483 ans. Et les 483 ans, en termes semaines, est égal à 69 semaines. Je pense que c'est clair. Maintenant, si vous voyez en termes années, si je mets plus 7 ans, ça nous donne 490, qui est la prophétie complète. Donc, la prophétie n'est pas encore totalement consommée. Il reste 7 ans, qui est égal à une semaine. En termes semaines, combien de semaines ont été consommées déjà? 69. D'où nous avons vu 7 semaines plus 62 semaines qui nous fait 69 ans. En termes années, combien ont été consommées? 483 ans. Il nous manque 7 ans. Donc, je vais reprendre Daniel 9 à partir du verset 25. On nous dit, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, jusqu'à Jésus, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines qui est égal à 69 ans, qui est égal à 69 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Regardez, on nous a dit, la reconstruction de Jérusalem, 7 semaines
plus 62 semaines égale à 69 ans. Maintenant, à quel moment Jésus est mort? On dit après 62 semaines, un oint sera retranché. On n'a pas dit après 7 semaines. Jésus-Christ n'est pas mort après 7 semaines, mais il est mort après les 62 semaines. D'accord? Donc après les là en fait on vient ressortir le moment où Jésus est mort. Il est mort, est-ce qu'il est mort dans les 7 semaines ou les 62 semaines? Jésus est mort après les 62 semaines. Donc, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Pour ceux qui disent encore qu'il y a d'autres prophètes après Jésus-Christ, vous avez votre réponse. On dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous avons vu que le temple de Jérusalem a été détruit après la mort de Jésus, qui nous rappelle Matthieu 24, comme je vous ai dit, que le temple a été détruit. D'accord? Et aujourd'hui, ce temple a été transmué en nous, que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Nous avons quitté du temple physique au temple spirituel. Très bien, je commence à comprendre. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté les dévastations il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous avons vu que Rome était venu avec une armée pour détruire le deuxième temple de Jérusalem. Et nous, voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de temple là-bas à Jérusalem. Et les Romains étaient venus là. Voilà, il y avait un centurion qui était venu là pour ça. Maintenant, ça commence à devenir intéressant. Je vais très bien. On nous a déjà dit que la reconstruction de Jérusalem, nous avons 7 semaines, plus 62 semaines, inclus avec la mort de Jésus. Donc, il nous reste une semaine. Mais c'est quoi ces une semaine? C'est parce que vous allez comprendre que la grande tribulation ne va pas commencer au début des 7 ans ou encore au début de la semaine, mais au milieu. Pourquoi? Dieu est venu s'incarner dans une chair et Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans et demi. D'où il va donner la possibilité à l'Antéchrist de recevoir tout le pouvoir de Satan afin que lui aussi, que Dieu l'assiste. D'accord, toi tu veux me copier, non? Fais comme moi. Je te laisse 3 ans et demi. Impose le chiffre de la bête, impose le faux évangile, impose un seul gouvernement mondial. Jésus, s'il va dire non, moi je ne vais pas te laisser comme ça, je vais mettre en Israël 2 témoins. Ils vont vous persécuter positivement. C'est là où nous voyons la présence des 2 témoins. C'est-à-dire que les 2 témoins vont nous encourager à continuer à prêcher l'évangile. Il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Donc les 2 témoins vont aussi. Pendant que Satan va exercer tout son pouvoir dans une personne qui s'appelle l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist, au-delà de ça, d'abord est un système. On appelle le gouvernement mondial, mais il y a toujours un leader. Ok? En même temps, les 2 témoins aussi vont travailler pendant les 3 ans et demi là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à partir du verset 27, c'est là que la prophétie devient plus claire. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il est mis pour qui? La question qui va se poser. Mais le il là, pour comprendre ça, on va repartir dans Daniel, dans le verset 27, dans le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef. Le peuple d'un chef. Les Romains étaient à l'attaque. Le peuple d'un chef. Il y a un leader qui se trouve à Rome, non? Vous le connaissez. Qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il s'est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Je vous explique. Le il ici est mis pour le pape. Le pape est d'abord un antéchrist. C'est ce chef dont on parle. Maintenant, suivez très bien. La Bible nous parle de 2 bêtes. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Suivez très bien ce que je veux dire. Le pape sera mis en avant comme l'antéchrist par excellence. Mais en arrière-plan, il reçoit les informations, il reçoit les instructions, il reçoit les commandements de l'antéchrist. Qui est cet antéchrist?
C'est celui-là qui va recevoir le pouvoir de Satan. Celui qui va inciter les mauvaises choses afin que le pape qui a le visage doux a la facilité de convaincre les bien-aimés. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'ordre dans le désordre. Derrière une personne, il y a une autorité. La bête qui sort de la mer, on viendra étudier ça quand on va voir le livre de l'Apocalypse. La bête qui sort de la mer ou encore les eaux est symbolisée par les nations. La bête qui sort de la mer aura un pouvoir politique. La bête qui sort de la terre aura un pouvoir religieux. C'est celui qui a le pouvoir religieux. Quand il y aura des guerres, sous l'instruction de la bête qui sort de la mer, va pousser, va instituer au pape, écoute, toi, le monde t'écoute. Moi, si je sors comme ça, moi j'ai un pouvoir politique, on va pas trop m'écouter en ce qui concerne la paix et tout. Mais toi, comme si les gens t'écoutent, le pape, va, parle-leur. C'est ce chef-là qui a un chef derrière lui. Donc, regardez, si moi c'est le pape, derrière moi, il y a un pouvoir politique qui m'incite, vas-y, présente la parole de Dieu pour leur convaincre. Parce que 10 nations vont entrer en guerre. Le pape va dire non, paix, on doit se calmer, faisons sinon une alliance. Et vous savez que le pape est le seul qui peut réunir toutes les religions. Derrière le pape se cache l'antéchrist. Les deux, bien sûr, sont les antéchrists, mais celui qui reçoit tout le pouvoir de Satan, c'est celui qui a le pouvoir politique, c'est celui qui écrit les scénarios, celui qui incite. On va vous dire plus loin dans le livre de l'Apocalypse que la bête qui sort de la terre, qui est le pape, aura pour chef la bête qui sort de la mer. C'est par là que j'avais compris que l'antéchrist, bien sûr, est le pape, mais un antéchrist qui est au-dessus de lui, qui est celui qui a le pouvoir politique. Donc c'est avec le temps. Au départ, je ne l'avais pas compris comme ça. Mais quand tu prends le temps d'étudier, tu finis par comprendre. Donc, il est mis pour ce chef-là. Parce que le peuple de Rome est venu attaquer Israël, ainsi de suite, le temple a été détruit. Le il, à partir du verset 27, c'est ce chef-là. Vous croyez que pourquoi tout le temps on change des papes, ils sont toujours là? Ils préparent l'arrivée de l'antéchrist. Ils préparent l'arrivée de Satan. Ce n'est pas le pape qui a dit que Christ a échoué sur la croix. Il y a un petit livre qui transporte dans sa poche. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pourquoi? Les 7 semaines et les 62 semaines se sont déjà écoulées. Mais ce temps-là, c'est le gouvernement mondial qui est en train de se préparer. Nous allons entrer dans une guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez très bien. Le monde, aujourd'hui, a évolué. Donc, les pays développés sont capables de faire la guerre, chacun est préparé. Quand tu vas entrer dans une 3e guerre mondiale, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Avec la qualité des engins que les gens ont aujourd'hui, ça fera tellement de dégâts. On va dire, arrêtons seulement. Et le pape viendra comme un agneau. Posons-nous sous l'instruction de la véritable bête qui sort de la mer, du véritable antéchrist, qui va l'instituer les choses, parce que lui, il a des stratégies politiques. Donc, la bête qui sort de la terre, qui est le pape, viendra comme l'agent de communication, comme le délégué. Parce que lui, on l'écoute. Quand il présente la Bible, on l'écoute. Quand ces pays vont entrer en guerre, y compris Israël et les États-Unis à l'intérieur, le 3e pays, voilà, Israël et les États-Unis à l'intérieur, ça fait 10 pays. Ok? On va donner la possibilité de faire la paix. Alors, pour ne pas dire des bêtises, forcément, il y a 2 choses qui vont se passer. Déjà, pour votre information, Israël en ce moment attend à reconstruire ce 3e temple. Pour eux, Jésus n'est jamais revenu. Ils vont donc reconstruire, ils veulent reconstruire le 3e temple pour continuer à faire les sacrifices comme avant. Malheureusement, là où se trouvait le temple, c'est là où se trouve une mosquée. Est-ce que vous êtes sûr que les musulmans peuvent accepter qu'on puisse casser leur mosquée pour reconstruire un temple juif? Non. Il y a 2 choses qui doivent se passer. Soit, pendant cette guerre, parce que le fleuve Euphrate est en train de sécher, et au niveau du fleuve Euphrate, la majorité des pays, ce sont des pays islamiques. Ok? Soit, cette mosquée sera détruite pendant la guerre, ou,
par cette alliance de paix de 7 ans ou encore d'une semaine, on va donner la possibilité à Israël de reconstruire enfin le 3e temple à côté de la mosquée ou à la place de la mosquée, parce qu'on fera une seule religion dans le monde. Vous comprenez? Maintenant, puisque cette alliance sera signée pour 7 ans, forcément, avec les médias aujourd'hui, avec la protection des humains, la protection des animaux, Israël, en faisant des sacrifices, ils vont prendre des bœufs et ainsi de suite. Donc, la nature même va remarquer que, on n'a plus assez de vaches, on n'a plus assez de moutons, Israël aussi c'est trop. Donc les gens vont commencer à se plaindre. Mais puisque c'était le plan de l'Antéchrist, la fameuse paix qu'on les a poussés à faire pour 7 ans, viendra être rompue au milieu. Donc pendant les 3 ans et demi, nous verrons que Israël est en train de tout faire, voilà, on va retrouver une fausse paix. On va dire à Israël, l'Antéchrist va dire à Israël, écoute, je suis désolé, mais il y a trop de plaintes. Arrêtez-moi avec vos sacrifices. Et là, il va s'autoproclamer Dieu. Que ce soit le pape qui va s'autoproclamer Dieu, ça ne sera pas étonnant. Mais ce sera sous la juridiction de la bête qui sort de la mer. Voilà, bien aimé. On va cesser avec les sacrifices. C'est là où commence la grande tribulation. C'est là où commence la grande persécution. Et c'est là où Israël va dire, on avait crucifié le vrai Jésus. Voilà les détails. Vous voyez ce qui se passe sous nos yeux. Donc, verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pays, donc plusieurs, pour une semaine qui est égale à 7 ans. Ok? La semaine, elle est prophétique. Et durant la moitié, comme je vous ai dit, ce n'est pas au début. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine, et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Qui est le dévastateur? C'est le système l'Antéchrist. L'Antéchrist se représente en 2 volets, comme je vous ai dit. Tu as le pape qui vient en tant que l'agneau. Or, derrière ça, il reçoit les instructions parce que lui-même, il prépare l'arrivée d'un système politico-religieux. C'est là ce que la Bible nous parle. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. Vous comprenez pourquoi les gens vénèrent le pape? Vous comprenez pourquoi on l'appelle le Saint-Père? C'est avec le temps que j'ai compris que celui qui viendra s'auto-proclamer Dieu, ce n'est même pas celui qui a reçu le pouvoir politique, mais c'est le pape. Parce qu'on écoute plus le pape dans ce monde. C'est après que j'ai compris. Je me disais, Seigneur, oui, c'est vrai que l'Antéchrist va recevoir le pouvoir de Satan, il sera inspiré, mais comment est-ce qu'en Israël, une personne politique vient comme ça dans un temple, s'auto-proclame Dieu? Ça ne colle pas. Parce que le lieu là est un lieu spirituel. Y a-t-il personne spirituelle qui peut s'auto-proclamer Dieu? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais cette personne qui s'auto-proclame Dieu, on le vénère déjà en tant que Dieu. Il s'appelle le Saint-Père. Est-ce que vous commencez à comprendre? Bien aimé. Ça commence à devenir clair. Donc, on va rappeler les mathématiques. Une semaine égale à 7 ans, nous l'avons vu. 7 semaines égale à 489 ans. Entre parenthèses, nous avons donc fait, pour avoir 49 ans, 7 semaines fois 7 ans nous donne 49 ans. 62 semaines que nous avons vu égale à 434 ans. Et pour trouver les 434 ans, nous avons fait 62 semaines fois 7, qui est égal à 434 ans. 7 semaines plus 62 semaines égale à 69 semaines qui ont déjà été consommées. Il nous reste une semaine. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans le 7 ans? Non. Nous vivons quoi? Un temps de pause. Nous sommes au temps de la grâce, où chacun doit d'abord venir à Christ. Au temps où nous sommes en train de rappeler que nous n'avons plus assez de temps. D'où, en semaine, déjà 69 semaines se sont écoulées. En année donc,
483 ans sur 490 ans se sont déjà écoulés. Reste à écouler en semaine, une semaine. Reste à écouler en année, 7 ans. Tu es sûr que nous avons encore le temps? Non. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé, tu n'as plus de temps. Il nous reste une semaine. Je vais vous donner quand même des indices qui vont nous permettre de comprendre la grande révélation. Je vous ai dit que Matthieu 24 est l'histoire principale. Vous allez remarquer que dans le livre de Daniel, on va nous parler aussi de 3 ans et demi. Vous venez dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle on nous parle de 42 mois, on nous parle de 1260 jours, on nous parle d'un temps et un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, comme je vous ai dit, synonymement, ou de manière synonyme, père, ça veut dire papa. Papa, ça veut dire père. D'où nous avons compris que 70 semaines est égal à 490 ans. 490 ans égale à 70 semaines. Alors, on va se préparer au prochain enseignement. Je vous donne les synonymes de 3 ans et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que quand vous voyez le livre de l'Apocalypse, on parle de 42 mois, 1260 jours. Au lieu de dire encore 3 ans et demi, on peut deux fois retrouver dans le même texte, dans le même chapitre. Au lieu de dire 3 ans et demi, plus bas tu peux retrouver, au lieu de dire encore 3 ans et demi, on peut te dire 42 mois. Au lieu de dire 42 mois, on peut dire 1260 jours. Au lieu de dire 1260 jours, on peut te dire un temps des temps et la moitié des temps. C'est la même chose. Donc, 3 ans et demi égale à quoi? 42 mois. Qui est égal à 1260 jours. Pourquoi? Parce que le calendrier hébraïque, c'est 30 jours. Égal à 1260 jours. Qui est égal à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand tu entends de la... Voilà, quand tu vas voir que quand tu lis le livre de l'Apocalypse, tu vas te dire, oh, mais c'est une autre histoire. Ils sont pas de 42 mois, 1260 jours. C'est la même histoire. On ne nous présente que des synonymes. Vous allez remarquer que quand vous voyez les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 trompettes, d'accord, les 7 coupes, à la fin, on va toujours nous rappeler les indices de l'arrivée de Jésus. Donc, c'est une autre caméra de Matthieu 24. Est-ce que vous voyez? Donc, 3 ans et demi est égal à 42 mois. Donc, 42 mois égale à 3 ans et demi. Le même 42 mois est égal à 1260 jours. Donc, 1260 jours est égal à 42 mois, qui est égal à 3 ans et demi. Le 1260 jours est égal à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps est égal à 1260 jours, qui est égal à 42 mois, qui est égal à 3 ans et demi. Maintenant, je vais expliquer pourquoi un temps, des temps et la moitié d'un temps. De manière prophétique, un temps. Voilà pourquoi il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Un temps égale à un an. Des temps, pas 2 temps, des temps, prophétiquement, est égal à 2 ans. Ça nous fait 3 ans. La moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année parce que un temps égale à un an. Donc, nous avons et demi. Nous avons 3 ans et demi. Voilà. Les choses que tu ignores depuis que tu es chrétien. Dieu a fait grâce qu'il y ait certaines personnes qui puissent avoir la capacité d'expliquer ces choses. Ce n'est pas impossible. Si je te dis que pour moi au début, est-ce que c'était facile? Non. Mais j'étais passionné, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pour transmettre aux autres. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à dire, Seigneur, on n'a plus de temps. L'Église va traverser la grande tribulation. La grande tribulation ne commence pas au début de la semaine, ni encore au début des 7 ans, mais au milieu. Donc les 3 ans, la première tranche des 7 ans, c'est là où nous voyons Israël reconstruire son temple. Ça prend du temps, mais on reconstruit son temple, ils commencent à faire leur sacrifice. Et après, cette alliance, vous ne voyez pas qu'il y a des pays qui signent des alliances. Cette alliance de 7 ans ou d'une semaine sera rompue au milieu. C'est là ce que nous voyons l'antéchrist apparaître. Comme je vous ai dit qu'avec le temps, j'ai compris qu'il sera difficile pour une personne politique aller dans un temple se proclamer Dieu. Mais ce sera plus facile pour une personne religieuse sera s'auto-proclamer Dieu. Pourquoi? Il a déjà autour de lui des milliers d'adeptes. C'est là que j'ai compris
que le dévastateur, celui qui va s'auto-proclamer Dieu, c'est l'antéchrist, qui n'est que la bête qui sort de la mer, qui est le pape, qui aura pour chef la bête qui sort de la mer, qui sort des nations, qui n'est que quoi? L'homme politique. Donc, le nouveau gouvernement mondial a pour politique, a pour pouvoir politico-religieux. J'espère que j'ai eu à bien vous expliquer le peu que j'avais en moi, ou bien j'ai eu à bien vous expliquer cet enseignement Israël horloge mondiale, encore les 70 semaines de Daniel. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette intelligence, cette petite intelligence, et je ne peux pas garder ça pour moi, je tiens à vous faire part. Tu te rends compte que, bien aimé, nous n'avons plus de temps. Il nous reste une semaine. Il nous reste une semaine. L'alliance n'est pas encore signée, mais ça sera signé. Dès lors que nous allons entrer dans la troisième guerre mondiale, vous voyez que partout ça bouge. Vous allez voir que si ce n'est pas 10 pays ou 10 groupes viendront. Maintenant, vous allez voir qu'on va te dire que plus loin, l'antéchrist viendra faire tomber 3 nations. Et dans les 3 nations, il y aura Israël et les États-Unis. La troisième nation qui sera tombée, parce que la petite corne que vous voyez là, c'est le pape. Tout doux comme un agneau, il va sortir des 10 nations. La petite corne, c'est lui qui va tomber, c'est lui qui a initié, c'est lui qui va inciter, oh, faisons la paix, faisons tout ça. Voilà. Vous savez que le pape a été écouté. C'est pas pour rien que le système papal prend de l'ampleur depuis des années. C'est pour dominer sur les États, pour dominer sur les religions. La petite corne sort, elle va faire tomber 3 cornes. Parce que nous avons 10 cornes, ou nous avons 10 royautés. Il va en faire tomber 3. Alors, qu'est-ce qui prouve que les États-Unis est inclus? Parce que vous allez voir que les États-Unis, nous retrouvons dans la bête de Daniel, la statue, vous voyez les bêtes qui sont dans la prophétie de Daniel, a des ailes. Le lion a des ailes. Mais dans le Nouveau Testament, dans la vision de Jean, on voit que cette bête n'a plus des ailes. Or, les ailes, c'est l'emblème des États-Unis. Vous allez voir que, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais les États-Unis vont se détacher. Va se détacher dans quel sens? Il y aura forcément des choses que les États-Unis ne vont pas valider. Après, l'antéchrist va dire, bon, Israël ne sera pas d'accord de ce qu'il va dire, les États-Unis aussi non plus, le troisième pays, je ne sais pas. Donc, ce sont ces 3 pays qui ne seront pas d'accord et que l'antéchrist va faire couler. L'antéchrist qui n'est que le pape, qui a pour chef un autre antéchrist, parce que l'antéchrist, c'est celui qui est contre le Christ, qui n'est que celui qui a le pouvoir sur le pape, c'est celui qui a le pouvoir politique, qui est l'homme politique. Donc, l'objectif, c'est de dominer politiquement et spirituellement. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Donc, pendant que les gens se samaillent, je vois les gens insulter telle nation, tout ça, c'est pour vous distraire, pour que vous puissiez ignorer ces choses-là. J'espère que tu as compris. Qu'on nous distrait pour que tu ne puisses pas connaître ces informations. Que Dieu continue à t'éclairer. On recherche la vérité. Étudie la Bible. Ne sois pas borné par les prophéties. Nous n'avons plus de prophètes, nous n'avons plus besoin de prophéties. Toutes les prophéties nous ont été données. Que Dieu te bénisse. Amen.